salut la famille, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que la santé, les affaires, tout ça, vous vous sentez bien dans le confinement. Alors aujourd'hui, on va parler de comment préparer son interview. Vous savez, il y a quelques jours, sinon on va dire il y a quelques heures de cela, le président Trump a suspendu l'immigration pour 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Donc c'est pour les visas immigrants, d'accord? Les visas immigrants. Sinon les visas non immigrants, c'est-à-dire les touristes, et puis bon, ceux qui sont dans le cadre du travail, et tous ceux qui sont là de façon temporaire, eux, ils ne sont pas concernés. Mais ceux qui viennent pour être permanents, en tout cas pour être permanent ici, il a suspendu. Pour la seule et unique raison, les Américains avec cette situation de corona là, beaucoup ont perdu du boulot. Donc il faut leur donner l'occasion de retrouver le boulot, de retrouver un petit, enfin un minimum de stabilité avant d'ouvrir la porte aux étrangers ou encore ceux qui viennent aussi pour rester ici. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, l'immigration est suspendue pour 60 jours. Mais comment mettre ce temps-là à profit? Ils n'ont pas annulé, ça a été suspendu. Ils n'ont pas annulé. Donc, j'ai jugé bon de vous proposer aujourd'hui comment préparer son interview. Là, au moins, en attendant que tout se relance, vous êtes bien préparé pour votre interview. Alors, comment ça se passe? Très rapidement, on va aborder déjà la première partie qui est de recevoir sa deuxième lettre. Il faut recevoir d'abord sa deuxième lettre. Vous allez recevoir normalement une notification par email et l'email va vous demander de faire un tour sur votre compte. D'accord? Vous allez retourner sur votre compte. De la même façon, vous avez rempli votre DS160, 260 là. Vous allez retourner sur le même site là pour aller vérifier. Et c'est là-bas vous allez voir que ils vous ont écrit pour vous dire que vous êtes programmé tel jour, à telle heure et à tel endroit pour votre interview. Bon, il y a certains cas de figure où les gens ils ne reçoivent pas des emails ou bien des notifications par rapport à ça. Dans le cas contraire, écrivez directement. C'est-à-dire que si vous suivez déjà les visas bulletins et que vous voyez que vous faites partie des visas bulletins, c'est que déjà vous êtes déjà programmé quelque part. Et si vous n'avez pas reçu de notification, contactez directement l'ambassade de votre pays ou bien l'ambassade à laquelle vous avez éventuellement mentionné en remplissant votre DS260. Donc, écrivez à cette ambassade-là, d'accord? Vous leur écrivez, ils vous diront clairement que, voilà, que quand vous êtes programmé et puis quand vous pouvez passer. Mais en l'écrivant, il fallait que vous mettiez votre case number, toutes vos informations, le nom de vos parents, tout ça, pour montrer que c'est réellement vous qui avez écrit, qui demandez quand est-ce que vous passez pour votre interview. Ils vont vous répondre. Alors, une fois que vous avez la date, l'heure et le lieu, tout ça de votre interview, très rapidement, c'est le moment de se préparer. Et la préparation consiste à quoi? D'abord, il y a la visite médicale. D'accord? Ensuite, il y a les dossiers qui touchent voilà, votre identité et autres. Et bien sûr, il y a aussi la préparation même qui n'est rien d'autre que la préparation pratique. Alors, on va parler d'abord de la visite médicale. Pour la visite médicale, dès que vous avez la date de votre interview, vous devez au moins au minimum 1 mois avant, sinon 1 mois et demi avant, aller faire votre visite médicale. Comme ça, le temps que le résultat sorte et que le dossier soit transféré à l'ambassade, vous êtes dans le temps jusqu'à votre interview. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire leur visite médicale. Donc, si vous partez une semaine avant votre interview, bien 2 semaines avant votre interview, le jour de votre interview, votre visite médicale risque de ne pas être là-bas, risque de ne pas être devant le consul le jour de l'interview. D'accord? Donc, ça peut retarder le processus. Il y a eu plusieurs cas comme ça où c'était soit allé à l'interview, après avoir fait l'entretien, le consul lui dit que c'est bon, mais j'attends le résultat d'abord de votre visite médicale. Donc, ça peut un peu faire traîner les choses. D'accord? Donc, il ne faut pas faire retarder les choses, les amis. Quand c'est bon, c'est bon. Il faut faire un one-way. D'accord? Donc, comme je le disais, vous faites 1 mois ou bien 1 mois et demi pour partir faire votre visite médicale. Bon, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous à l'époque, ça nous a pris en tout 115 000. Là, je ne compte pas le transport, mais les dépenses, comment on appelle ça, tous les examens tournent autour de 115 000 francs. Donc, il faut prévoir peut-être 120 ou 130 000 francs, inclus le transport, tout ça et manger, tout ça, durant la procédure de la visite médicale. Donc, il faut prévoir environ 130 000 francs pour aller faire la visite médicale. Une fois que vous avez fait la visite médicale, et je précise, au niveau de la visite médicale, il peut arriver que voilà,
le centre où vous faites la visite médicale ne vous fait pas tous les vaccins. Comme ça, ils vont vous diriger vers d'autres voilà, vers d'autres centres pour faire les autres vaccins. Voilà, il y a certains qui partaient à l'Institut national de l'hygiène publique, tout ça pour faire les autres vaccins. D'autres partaient comment on appelle ça, à l'hôpital militaire au Nouveau Tabogo. Ça, c'est le cas d'Abidjan. Mais voilà, les autres pays, il faut prendre les dispositions en tout cas pour faire tous les vaccins. Tout ce qu'il faut pour que tout soit transféré. Ça veut dire qu'il y a un centre médical qui est spécialisé, qui est agréé, et qui est, c'est ça, non, c'est ça, c'est le terme, agréé par l'ambassade. Mais il arrive souvent qu'ils ne font pas tous les vaccins. Donc ils vont vous demander de faire ça ailleurs. Mais quand vous faites, vous leur ramenez ça pour prouver que vous avez fait. Vous fournissez tous les dossiers. Et ils vont mettre tout ensemble et ils vont balancer maintenant au niveau de l'ambassade. D'accord? Il peut arriver aussi que bon, vous avez des petites maladies. Certains m'ont demandé une fois, est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent vous bloquer, tout ça. Oui, ça peut arriver. Mais ce n'est pas les maladies qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher d'avoir le visa. Généralement, quand les médecins se rendent compte que vous avez une petite pathologie qui décolle, ils vous appellent, vous venez, vous dites que vous avez ceci, voici le traitement à suivre pour continuer la procédure. Et c'est comme ça se passe. Donc, après la visite médicale, il va falloir préparer vos dossiers. Les dossiers consistent à faire quoi? À faire votre casier judiciaire, votre essai de naissance, bien sûr, le passeport, ça c'est très très important. Vous faites 8 photos de même tirage, 8 photos de même tirage, parce que ça doit être truc. Et ça doit respecter la taille normale, je pense que c'est 600 x 600, et puis c'est version visa, d'accord? C'est très simple, vous partez dans un studio professionnel, un studio de photos professionnel, vous leur dites que je veux prendre des photos pour aller faire mon entretien à l'ambassade pour une demande de visa. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est pas compliqué. Vous devez aussi partir avec une autorisation de votre femme. Je prends le cas de ceux qui doivent partir avec des enfants. Ceux qui ont appliqué et qui doivent bouger avec leurs enfants. Donc, si la maman ne va pas, il faut une autorisation qui prouve que la maman est d'accord que son enfant ou ses enfants partent. Si c'est l'inverse, c'est la dame qui s'en fait l'interview avec les enfants, donc il faut une autorisation aussi que l'homme est d'accord pour que les enfants partent. D'accord? Donc, il y a cela. Et ensuite, voilà, j'ai parlé aussi de mariage ou pas. Et pour ceux qui sont mariés, il faut un certificat de mariage. Bien sûr, avec vos photos à l'appui qui prouvent que vous êtes mariés. D'accord? Et pour ce faire aussi, il faut que vous mettiez la date de votre mariage. C'est quand vous êtes mariés. Chacun doit connaître la date de naissance de l'autre, la date d'anniversaire, certaines choses sur l'autre. C'est très très important. Pour ce faire, vous devez vraiment vous préparer et vous poser des questions mutuellement pour voir si chacun maîtrise les choses l'un par rapport à l'autre. Ensuite, il faut être à l'heure à l'ambassade. Il faut être à l'heure à l'ambassade. C'est très très important. Je souhaiterais même que vous partiez 1 heure avant. Une fois que vous arrivez, vous prenez contact avec le vigile. Ah, je suis tant. Aujourd'hui, j'ai mon interview. Je vais vérifier si mon nom est sur la liste. Parce que les vigiles ont la liste de ceux qui doivent passer. Et quand vous vérifiez que votre nom est là, c'est cool. Vous pouvez attendre. D'accord? Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est sous la bâche. Quand l'heure arrive, ils vont vous appeler. Vous allez rentrer. Vous allez arriver à un premier guichet où ils vont vous demander de vous débarrasser de tout ce qui est électronique, tout ça que vous avez. Vous allez vous débarrasser, ça mettre dans un casier. Ils vont ranger quelque part avec votre nom. Ensuite, vous allez rentrer dans la salle maintenant proprement dite pour l'interview. Une fois arrivé là-bas, il y a un guichet, je pense que c'est le guichet numéro 2. Là-bas, ils vont vous demander de venir faire venir vos dossiers que vous avez apportés et ensemble, vous allez vérifier et ils vont vous aider à ranger ça en ordre. D'accord? Parce que quand le consul vient, ça va vite. L'interview, ça dure maximum 5 à 6 minutes. Maximum, souvent, mais c'est 2 minutes. Donc, tout doit être bien calé. Une fois que les vérifications sont faites concernant vos documents, quand c'est bon, ils vous demandent d'aller maintenant au guichet 3. Là-bas, vous payez les frais de visa. De façon générale, ça s'élève à 330 $. Bon, il y a des années où, en fonction de la valeur du dollar, ça peut changer. Mais c'est généralement 330 $. Après avoir payé, ils vont vous installer quelque part, vous allez attendre. Et quand l'heure va arriver, le consul, il est à l'heure. Si votre interview, c'est à 13h30, moi, mon interview, c'était à 13h30. 13h30, j'ai vu le rideau s'ouvrir. Et puis, il y a une dame qui m'a appelé. Donc, voilà. Quand l'heure arrive, le consul est là, ou son rideau, il vous appelle. En tout cas, je prends le cas de ceux qui sont à Abidjan. Et arrivé là, d'abord, avant d'aborder les questions qui ressortent généralement dans les interviews, je vais déjà vous demander de préciser certaines choses. Je vais dire en remplissant votre DS 260, si vous avez fait des erreurs,
ou encore si après le remplissage de votre DS260, il y a eu une évolution dans votre vie, il y a eu des changements dans votre vie par rapport à ce que vous avez rempli. Parce que quand vous allez commencer l'interview, le consul va vous demander de jurer. Il va vous demander de jurer avant de commencer. Donc avant de commencer à jurer, vous lui dites, avant de jurer, je voulais apporter des modifications. Et vous lui dites, ah non, j'ai maintenant un enfant, ou bien maintenant je suis marié. Bon, non, je pense que le mariage, on n'a pas besoin de préciser ça, parce que de toute façon, ça ne va pas affecter, ou bien la dame, elle n'aura pas de visa, puisque vous avez rempli tout seul déjà. Mais si vous avez eu un enfant, ou bien, voilà, si vous avez changé de domicile, de travail, tout ça, ou bien si vous avez changé de tuteur, si vous avez changé de destination, tout ça, parce que tout ça doit être mentionné là-dedans, de telle sorte que quand ils vont vous envoyer votre green card, il faut que ça arrive à cette destination-là. Il faut apporter ces précisions-là. Il peut arriver que vous avez un sponsor au départ et le jour de l'interview, c'est un autre sponsor qui finalement va vous recevoir. Il faut apporter tous ces changements-là. Si vous avez été victime d'arnaque, tout ça, et jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau-là, vous devez aussi leur expliquer ça avant de continuer. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez garder ça pour vous, vous pouvez aussi leur faire savoir. Mais généralement, ils sont au courant de tout parce qu'ils enquêtent aussi sur vous. Donc, c'est mieux de leur faire savoir. Parce qu'il faut commencer déjà par la vérité. C'est très, très important. C'est des psychologues, ils savent tout. Il faut faire très attention à ces sujets. Et après ça, vous commencez maintenant votre interview. De façon générale, on vous demande de lever la main et on vous demande de jurer. Vous direz simplement, je le jure. Ensuite, ils vont vous demander, par exemple, voilà, vous avez eu le bac quand? Vous devez savoir quand vous avez eu le bac. Et on peut vous demander votre date de naissance pour être sûr que c'est la personne concernée qui est en face. Ils vont vous demander, vous partez où? Vous partez faire quoi là-bas? Si vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Qui est votre tuteur? Vous le connaissez où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vit où? Quels sont vos liens de parenté? Ou bien qu'est-ce qui vous lie? Il vous a demandé l'argent pour vous sponsoriser. Il y a tout ça. Ils vont vous demander comment vous avez joué à la green card. Vous avez payé? Quelqu'un vous a aidé? Comment ça se passe? Qui vous a aidé à remplir votre DS260? Tout ça, il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre. Le plus important, c'est d'avoir les bonnes réponses. Il faut être bref, précis et concis. On ne vous a pas posé une question par rapport à quelque chose, vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Vous répondez uniquement qu'à la question. Et il faut être sûr. Il faut être sûr. Il ne faut pas être là-bas. C'est-à-dire que, non, bon, tu sais, non, 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 non. Il faut être sûr, les amis. Il ne faut pas être crispé. Il faut être relax. Mais en même temps, il faut être sûr dans les réponses. Vous savez, il peut vous poser des questions, même pièges. Vous savez qu'il peut vous poser la même question 5 fois, mais de différentes manières pour être sûr que vous êtes sûr de ce que vous dites. Donc, il faut être aussi concentré. Il ne faut pas être distrait. Vous pouvez être aligné avec plusieurs personnes, c'est-à-dire que vous êtes avec tel consul. Il y a un autre consul à côté qui a été interviewé aussi d'autres personnes. Il y a un autre aussi qui a été interviewé d'autres personnes. Vous voyez? Donc, il peut avoir des perturbations. Vous pouvez regarder à gauche, à droite. Mais le mieux, c'est de se concentrer. Il ne faut pas se ficher sur ce qui se passe à côté. Donc, écoutez bien les questions. Répondez juste aux questions. Ne vous embêtez pas. Concentrez-vous. Alors, avant de continuer, les amis, si vous venez de nous prendre en marche, je suis le président Yves Q. Et vous, mes abonnés, vous êtes mes jeunes cadres dynamiques. Je dis vous, mes abonnés. Si toi, tu n'es pas encore un abonné, que tu viens de nous prendre en marche, champion, c'est très simple. Il faut t'abonner très rapidement. Parce qu'ici, on donne les bons sons, on donne les bonnes nouvelles, on donne les conseils et on se partage les expériences pour permettre à tous et à chacun d'obtenir son visa et partir à l'aventure. Ou bien, les amis, vous êtes d'accord? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore touché? Je pense que j'ai touché la grande partie des questions. Si vous êtes marié, on peut vous prendre en partie. On peut appeler monsieur d'abord, après on appelle madame d'abord pour voir si vos réponses vont concorder. Donc, vous devez vous entraîner par rapport à ça. C'est très, très important. Mais dans tous les cas, vous devez être serein et ne pas vraiment perturber. D'accord? C'est un peu ça. Voilà de façon générale comment on prépare son interview. Et j'oubliais, avant le jour de l'interview, vous avez déjà les questions que je viens de vous donner. Vous devez quand même faire des simulations avec un ami, votre femme ou encore un partenaire qui peut se jouer, se substituer au consul et vous poser les questions. En faisant de votre sérénité, tout ça, machin, vous allez voir si vous êtes prêt ou pas. Alors, à la fin de l'interview, normalement, si le consul conserve votre passeport, c'est bon signe. Il vous dira simplement que on va vous rappeler pour la suite. C'est un très bon signe. Mais si on vous retourne votre visa, votre passeport, il est clair que on vous refuse le visa. Il peut arriver aussi qu'il conserve votre passeport,
mais il vous donne un papier pour dire qu'il a besoin d'un complément de dossier. Donc, quand tu vous donnes, il va mentionner exactement ce que vous devez faire comme complément. Souvent, sur le cas du bac, il peut demander le carton du bac, puisque de façon générale, certains vont simplement avec l'attestation de réussite. Donc, il peut vous demander le carton du bac ou encore d'autres dossiers. Par exemple, si vous avez un enfant, il faut préciser peut-être, s'il veut peut-être un test d'ADN ou bien une autorisation de la maman, tout ça. Donc, forcément, il va préciser et vous allez le faire. Et quand on vous le donne, il faut faire très rapidement pour venir déposer le complément et le dossier. Parce que c'est ça qu'ils vont attendre avant de continuer la procédure. C'est juste ça. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi la possibilité de vérifier vos statuts. Si on vous a accordé le visa ou pas. Il faut vérifier en ligne. Mais ça touche plus ceux qui feront leur interview après janvier. D'accord? Je vais retrouver le lien et puis je vais mettre ça en commentaire ou encore dans la description. Et ensuite, qu'est-ce que je devais terminer? Sur quoi je voulais terminer, autant pour moi. Alors, le dernier point, c'est juste les frais de la green card. Quand vous allez récupérer votre visa, quand ils vont vous appeler, alors c'est l'ambassade des États-Unis, passez tel jour pour récupérer votre visa. Quand vous partez récupérer votre visa, il faut écouter exactement qu'est-ce que le consul vous dit. Quelles sont les différentes procédures à suivre. Et après ça, si vous voulez, vous pouvez payer les frais de la green card avant de venir aux États-Unis ou encore vous pouvez payer une fois que vous arrivez aux États-Unis. Mais le plus important, c'est de exactement mettre l'adresse où est-ce que vous vivez. Parce que si vous n'avez pas modifié, si par exemple vous devez peut-être vivre à New York et que finalement c'est à Denver que vous êtes venu, votre green card ira à New York. Or, vous vivez maintenant à Denver. Donc, il faut faire ces précisions-là quand vous êtes en train de payer en ligne. Ils vont vous demander à quelle adresse vous voulez recevoir ça. Il faut préciser ça. Et cette même adresse à communiquer ça le jour de l'interview au consul, ça sera aussi mentionné. Comme ça, vous pouvez recevoir votre social security à cette adresse-là aussi. D'ici là, je pense que j'ai dit l'essentiel. On passe très rapidement à l'abonné de la semaine. C'est notre frère Cyprien Basséné du côté du Sénégal. Allez mon frère, félicitations, tu es l'abonné de la semaine. Très rapidement, tu vas en commentaire et tu nous proposes le sujet qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Alors les amis, n'oublions pas, révisons, si vous avez le temps, revisez encore cette vidéo, prenez le temps de faire attention à tout ce que j'ai dit et je pense que tout ira pour le mieux pour votre visa. D'ici là, portez-vous bien et puis voilà, abonnez-vous et allez, partagez, on est ensemble.